Bon, mesdames et messieurs, d'abord un constat, puis ensuite notre proposition. Donc, le constat. En mars dernier, la Cour de cassation a reconnu définitivement le cancer dont est mort Christian Cervantes, verrier de Givors, comme maladie professionnelle. Ce salarié a été victime de l'exposition prolongée à l'amiante, aux hydrocarbures et aux solvants. L'OMS confirme de plus en plus les liens entre pathologie et exposition aux pollutions, comme c'est le cas pour les pesticides et la maladie de Parkinson, reconnue maladie professionnelle en 2012. L'actualité témoigne de l'allongement de la liste, avec notamment le glyphosate, classé cancérogène probable et qui touche non seulement le secteur professionnel agricole, mais aussi le grand public. Un grand public qui ne peut échapper à la pollution de l'air, qui cause, je le rappelle, 48 000 morts par an en France. Alors, tout comme l'amiante, ces pollutions pathogènes sont des bombes à retardement et la région doit travailler à les désamorcer. Malheureusement, votre délibération fait totalement l'impasse sur la prévention. Alors, notre proposition. Sachant qu'il existe des moyens pour lutter contre ce fléau, que par exemple 40% des cancers pourraient être évités avec un changement de mode de vie, nous demandons à la région de faire une place importante à la prévention santé. Nous proposons la création d'un pôle régional d'éducation à la santé destiné à animer et à soutenir les associations de prévention de santé et d'environnement sur tout le territoire, permettant une approche systémique des problématiques liées aux perturbateurs endocriniens, tabac, alcool, drogue, sexualité, alimentation et santé mentale. Je termine par une question et une suggestion. D'abord, nous aimerions savoir comment la région pense s'impliquer dans le plan régional santé-environnement. Et puis enfin, les comportements individuels ne peuvent à eux seuls être efficients en matière de prévention. Il est donc indispensable que notre collectivité intègre la prévention santé dans l'ensemble de ses politiques et que ce soit en matière notamment d'agriculture, d'économie, d'environnement et de transport. Cela implique donc de faire des choix courageux en préférant aux projets qui accroissent la pollution, comme celui de l'A45 par exemple, des projets sains et propres. Je vous remercie. Très bien, merci. Madame Laïdouni Denis,